Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Il est l'heure de retrouver Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil, innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour mon cher Thomas Binet. Bonjour Laurence. Alors au sommaire de ce 7e numéro. Le tour du propriétaire, les informations importantes de la semaine. Et le professionnel de la semaine, nous recevons Christian Louis-Victor. Oui Laurence, pour le 7e numéro d'Osez investir, nous recevons Christian Louis-Victor, qui est président de l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières, mais aussi ancien président de l'UMF, l'Union des maisons françaises. Il est à nos côtés sur le plateau de Sud Radio pour nous parler du marché de la maison individuelle et nous prodiguer ses conseils pour réaliser le bon investissement dans sa résidence principale. Et comme à chaque fois, le dernier sujet sera la clé de la semaine. Oui, nous allons vous dire comment vendre votre bien immobilier en 48 heures et c'est en fin d'émission. Et pour commencer le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine, où en est le marché de la maison individuelle, Thomas ? Justement, Laurence, nous allons en parler dans quelques instants avec Christian Louis-Victor, mais quels sont les indicateurs du marché ? Le marché de la maison individuelle se maintient, mais surtout en raison d'éléments conjoncturels. Taux d'intérêt attractif, fin prévisible du prêt à taux zéro dans certaines zones géographiques qui permettent de penser qu'en 2019, ce sont 125 000 maisons individuelles qui auront trouvé leur acquéreur. C'est la région Occitane qui est en tête du classement des ventes des maisons en secteur diffus, avec une croissance de 21% sur le premier semestre 2019, selon l'Union des constructeurs, promoteurs et aménageurs. Et est-ce que tous les segments du marché de la maison individuelle se portent de la même manière ? Non, le secteur de la maison individuelle en lotissement souffre particulièrement. C'est une baisse des ventes significative de 10,4% sur un an. Mais le plus inquiétant est à venir dans la mesure où les mises en chantier ont baissé de 33,2% entre avril et juin 2019. Cela laisse entrevoir une certaine tension dans les mois prochains. Alors une question qui va intéresser nos auditeurs, à quel prix peut-on acquérir sa maison individuelle ? Sachant donc que l'offre se raréfie. Les prix ont tendance à augmenter, bien évidemment. Une maison en lotissement avec le foncier se négocie en moyenne à 272 000 €, soit une augmentation de 2,4% sur les 12 derniers mois. Une maison en secteur diffus hors foncier, elle s'achète en moyenne autour des 172 000 €. Ces montants, évidemment, cachent de fortes disparités en fonction des régions. Alors Thomas, cette semaine, votre invité, c'est Christian Louis-Victor. Oui Laurence, dans Osez investir, nous recevons Christian Louis-Victor, qui est président de l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières, mais surtout un expert dans le domaine de la maison individuelle, car vous avez été pendant 30 ans président de l'Union des maisons françaises, qui regroupait la plupart des constructeurs de maisons individuelles. Bonjour Christian Louis-Victor. Bonjour. Dans notre premier sujet, nous avons donné connaissance de certains indicateurs qui laissent entendre que le marché est très mitigé. Comment voyez-vous à échéance raisonnable l'évolution des mises en chantier et des ventes de maisons individuelles ? Alors, le marché est effectivement mitigé, c'est-à-dire que nous venons d'une période qui a été une période, je dirais, d'atonie du marché. Je parle là, bien sûr, de la maison individuelle en secteur diffus. Hein. Voilà. Tout ça a duré, si vous voulez, de 2017, 2018. Par contre, le premier semestre 2019 a été plutôt de bonne tenue, et notamment le mois de juillet 2019, sur les 10 dernières années, comparativement au mois de juillet de ces 10 dernières années, a été en forte croissance de plus de 14%. Donc effectivement, il y a eu une période, si vous voulez, je dirais, d'incertitude, hein, à la fois sur l'évolution des taux, sur les politiques menées effectivement au niveau national, mais également au niveau territorial, sur la nécessité de développer l'activité d'accession sociale à la propriété. On était beaucoup plus dans une théorie, il faut mieux développer le logement locatif, etc. Voilà, bon. Et un peu moins l'accession à la propriété, en semant des doutes un peu, si vous voulez, sur la sécurité, sur les taux. Il avait été considéré que les taux étaient bas, certainement trop bas par rapport aux résultats des banques, et qu'il fallait revoir tout ça. En fin de compte, le marché est resté, si vous voulez, sur de bonnes bases, et qu'il fallait bien sûr qu'il y ait à nouveau un bon moral des accédants. Moi, je voudrais vous parler un peu des pouvoirs publics. C'est un marché qui fonctionne souvent sous subvention, perfusion même, de
depuis plusieurs années. Est-ce que vous trouvez souhaitable qu'en définitive, ces marchés soient systématiquement sous perfusion d'aide publique, de manière à le soutenir, au-delà peut-être même du raisonnable, pour tout investisseur? Alors, il faut se méfier, si vous voulez, parce qu'on entend sur l'aide publique. Il faut bien voir que effectivement, il y a facialement une aide publique. J'ai été à la base avec mon ami Pierre-André Périssol, qui a été un excellent ministre du logement, de la création du prêt à taux zéro, par exemple. Bon, on disait oui, mais ça va coûter parce que évidemment, si c'est à 0% que se font le montant des intérêts des prêts, ça va coûter à l'État. Non. Puisque de toute façon, si vous voulez, cette disposition-là, elle a été de ce qui était étalé sur 10 ans, de le ramener facialement au moment de la prise de contrôle ou de la signature du contrat d'achat. Donc il n'y a pas eu, si vous voulez, de dépassement d'ordre budgétaire. Il faut voir en plus ce que rapporte la construction d'une maison individuelle au niveau de la TVA. Parce qu'apparemment, la TVA n'est pas à 0% sur la maison en accession sociale à la propriété. Bien au contraire. Une maison, c'est en moyenne 4 emplois qui sont créés ou qui sont effectivement dans des zones territorialement pas forcément, si vous voulez, je dirais, sous la bienveillance notamment des pouvoirs publics, par exemple. Hein. Donc l'accession sociale à la propriété dans la maison individuelle est un excellent moteur de développement territorial. Alors, vous avez parlé de Périssol, c'est 95, de mémoire. Tout à fait. D'accord. Alors, on va parler du ministre actuel, c'est Julien Denormandie, qui lui a pris le parti de la rénovation des centres-villes, plutôt que d'accompagner les constructions en périphérie et principalement le marché de la maison individuelle. Comment jugez-vous cette approche ? Vous avez raison de poser cette question. C'est effectivement, j'ai eu déjà des entretiens avec M. Denormandie sur le sujet. C'est effectivement une option à la mode. Bon, dans le passé, il y a eu aussi, si vous voulez, cette apparente nécessité de vouloir développer la densité urbaine aux dépens, effectivement, de l'élargissement territorial urbain. Il faut aussi équilibrer les deux. Je suis un ancien élu, pas uniquement au point de vue syndical et professionnel, donc il est nécessaire effectivement d'avoir une activité équilibrée entre les deux. Savoir densifier l'habitat urbain, bien entendu, mais savoir aussi, si vous voulez, le développer territorialement à la périphérie. On entend de temps en temps parler d'un vieux serpent de mer, à savoir la fiscalité des plus-values de la vente d'une résidence principale. Cette théorie très chère à Thomas Piketty, aucun gouvernement jusqu'à présent ne s'y est osé. Vous pensez quoi de ça ? Vous pensez qu'il faut le faire, qu'il ne faut pas le faire ? C'est quoi votre point de vue ? Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais avec une vigilance toute particulière pour bien intégrer l'ensemble de la problématique sociale que ça peut aussi générer. Je crois que, vous savez, il ne faut jamais dire oui, non, etc. Je crois que l'accession sociale à la propriété, elle a une dimension sociale, bien entendu, mais elle a une dimension financière, une dimension, je dirais, territoriale au niveau de l'emploi, etc. Et donc, il faut trouver un équilibre. Qui dit équilibre, dit réflexion entre gens responsables en dehors des idéologies. Christian Louis Victor, si demain je souhaite faire construire une maison individuelle comme 58% des Français qui sont propriétaires de leur résidence principale sur le territoire français et moins de 50% en Île-de-France, oui. Quels sont les critères auxquels je dois m'attacher pour le choix d'un constructeur en quelques mots ? Quelles sont les choses prioritaires à vos yeux ? Les choses prioritaires, c'est d'abord, si vous voulez, je crois, d'avoir un choix. Un choix, ça veut dire effectivement de voir 2 ou 3, voire 4 constructeurs de maisons, de discuter avec eux, de voir quel est leur passé, d'aller visiter des réalisations qu'ils ont été à même de pouvoir réaliser, de voir comment vous êtes reçus, de voir les documents qui sont mis à votre disposition, de savoir aussi s'ils travaillent dans le cadre du contrat de construction de maisons individuelles en secteur diffus, c'est-à-dire bien sûr ce contrat qui protège l'accédant en cas de dépôt de bilan de l'entreprise. C'est une compagnie d'assurance et j'ai été à la base de la loi qui a permis la création de ces compagnies d'assurance et de créer la plus grosse compagnie d'assurance française sur le sujet, qui garantissait 74 milliards d'euros d'engagement annuellement. Voilà. Eh bien, c'est effectivement d'avoir ces garanties-là au cas de problèmes rencontrés avec le constructeur. Je crois que c'est effectivement ça. La qualité au travers des réalisations antérieures et la garantie financière d'achèvement, c'est capital. Christian Louis Victor, nous allons passer à la question bonus. Pendant toute la durée de votre interview, notre consultant expert en logement Bernard Cadot, qui est en duplex, vous a écouté. Il a une question à vous poser. Bernard Cadot, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Christian Louis Victor vous écoute et est prêt à vous répondre. Bonjour Christian Louis Victor. Bonjour cher ami, parce qu'on se connaît. Oui, bien sûr.
qui ne vous connaît pas. Alors, ma question bonus, on a beaucoup, vous avez évoqué les aides du gouvernement, et il y avait notamment le sujet épineux de l'APL accession. Il y a une députée de la majorité qui s'appelle Stéphanie Do, qui vient de faire adopter un amendement, alors pour l'instant c'est en commission, mais c'est un amendement toujours, et c'est un pas important je pense, quant au rétablissement de l'APL accession. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à redonner un peu de vigueur au marché de la maison individuelle ? Ça peut être de nature, effectivement, c'est une bonne remarque, ça peut être de nature à redonner un peu de dynamique globalement à l'accession sociale à la propriété dans la maison individuelle. Alors, il faut bien sûr que ça soit voté dans le cadre de la loi de finances. Mais bien entendu, oui. C'est un premier pas. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, je crois qu'on partage les mêmes opinions sur le sujet. Oui. Et un certain nombre d'autres, d'ailleurs, dans la qualité du monde immobilier, oui. Merci Bernard Cadot. Tout à fait. Merci à vous. Merci Christian Louis-Victor d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'École supérieure des professions immobilières et que vous avez consacré une grande partie de votre carrière professionnelle à la maison individuelle. Et maintenant Thomas, place à la clé de la semaine. Vous voulez nous parler d'une façon de vendre son bien immobilier en 48 heures chrono. Alors forcément, comment est-ce possible en si peu de temps ? Et c'est pas la redoute. En fait, tout est parti d'un constat, Laurence. Comment ne pas passer entre 4 à 6 mois pour vendre sa maison et être sûr de son prix ? Eh bien, la réponse est à trouver du côté d'une start-up répondant au nom d'Homeloop, qui est une plateforme achetant des biens immobiliers en 48 heures, comme vous venez de le dire. Et comment ça marche concrètement ? Concrètement, si vous êtes sur le site d'Homeloop, vous devez remplir un formulaire qui globalement fait face à 30 critères à travers lequel vous allez décrire votre bien que vous souhaitez vendre. Grâce aux algorithmes qui croisent des données privées et publiques, Homeloop permet d'évaluer la valeur de votre logement. Vous recevrez une proposition comprenant la valeur du bien et une offre d'achat indicative. Si vous êtes d'accord avec cette offre, il vous suffit de programmer une visite d'expertise de votre bien, suite à quoi en 48 heures, Homeloop vous fait une offre d'achat ferme et engageante. Vous l'acceptez ou vous la refusez. Si l'offre vous convient, votre bien est acheté par Homeloop. Alors la question que tout le monde se pose, ça coûte combien ? En moyenne, cela revient à environ 7% de la valeur du bien. Cela fait effectivement une décote qui a vocation à absorber le transfert de risque vers Homeloop. N'oublions pas de préciser qu'à l'issue de cette offre ferme, si elle est acceptée par le vendeur, il faudra passer par le processus de vente traditionnel qui comprend l'étape incontournable de collecte des documents obligatoires et la signature chez le notaire. Et bien voilà, c'était le 7e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur votre smartphone en téléchargeant l'application Sud Radio. Merci beaucoup Thomas, bon dimanche. Bon dimanche Laurence et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.